Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Dans cette vidéo, je veux vous résumer l'introduction de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Le sous-titre de l'encyclique exprime clairement la préoccupation sous-jacente de la lettre. Elle porte sur la sauvegarde de la maison commune, la planète Terre. Le pape François nous rappelle que, je cite au numéro 1, « Notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. » Au numéro 2, le pape écrit « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle, et parce que nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs autorisés à l'exploiter. » Vu la situation de détérioration de l'environnement dans laquelle nous nous trouvons, le pape François appelle tous ceux qui vivent sur la planète à entrer les uns avec les autres en dialogue sur notre maison commune. Il cite ses prédécesseurs, le pape Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, et il précise que ceux-ci avaient déjà mis en garde contre les problèmes dont il est ici question et que leurs préoccupations ont fait écho dans les réflexions de nombreux scientifiques, philosophes, théologiens et groupes civils, y compris dans d'autres églises et communautés chrétiennes et même d'autres religions. Le Saint-Père s'inspire beaucoup de la figure de Saint François d'Assise, d'abord pour sa vie personnelle, ensuite pour son ministère de pape. D'après lui, Saint François d'Assise est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité, ce qui initie clairement l'un des thèmes fondamentaux de l'encyclique, à savoir la relation entre la justice sociale et la sauvegarde de l'environnement. Dans le même numéro 10 que je viens de citer, le pape dit qu'en Saint François d'Assise, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Le pape nous rappelle que si nous ne nous approchons pas de la nature et de l'environnement à la manière de Saint François d'Assise, c'est-à-dire avec une ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources incapable de se fixer des limites à ses intérêts personnels. Ça, c'était le numéro 11. Confiant dans l'amour de Dieu qui ne nous abandonne pas, le pape lance un appel au numéro 13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Celui-ci exige un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Le pape reconnaît les difficultés associées à cet appel. Celles-ci sont dues non seulement à une opposition puissante, mais aussi à un manque d'intérêt. Au numéro 14, le Saint-Père écrit « Les attitudes qui obstruent les chemins de solution, même parmi les chrétiens, les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. » L'introduction de l'encyclique se termine au numéro 16 par une liste de thèmes qui seront repris dans l'encyclique et qui aideront à organiser et à comprendre le message général de celle-ci. D'abord, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Ensuite, la conviction que tout est lié dans le monde. Puis, la critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie,
L'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès. La valeur propre de chaque créature, le sens humain de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et enfin la proposition d'un nouveau style de vie. Voilà pour cette introduction. Bien sûr, je vous encourage à la lire vous-même et je termine avec une série de questions. Premièrement, que vous apprend cette partie de l'encyclique? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui vous interpelle? Deuxièmement, le nom de l'encyclique, qui reprend les premiers mots du Cantique de Frère Soleil composé par saint François d'Assise, souligne l'importance de ce saint dans l'inspiration de cette lettre. Selon vous, en quoi cette figure de sainteté est-elle particulièrement intéressante aujourd'hui? Troisièmement, le pape François considère la dégradation de l'environnement et l'injustice sociale comme des préoccupations particulièrement graves et interconnectées. Personnellement, comment faites-vous le lien entre ces deux sujets majeurs? Quatrièmement, en reprenant les thèmes listés au numéro 16, d'après vous, lesquels sont les plus importants? Pourquoi? Enfin, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches? Allez, partagez vos réponses, vos remarques, vos suggestions et faites des commentaires s'il vous plaît. Pensez à vous abonner à la chaîne et rendez-vous très vite pour notre prochaine vidéo consacrée au premier chapitre de l'encyclique. Ce sera le constat de ce qui se passe dans notre maison commune, la planète Terre.